Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu sympathique, plutôt sympathique même, avec l'idée d'un challenge qui a été proposé par Sabrina, Passion des Oracles. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, je vous mets le lien en description, qui est une personne tout à fait adorable et qui a une très bonne chaîne YouTube également, que j'ai déjà rencontré d'ailleurs sur un salon à plusieurs reprises, donc coucou à toi Sabrina, qui a ressorti un challenge, a priori de ce que j'ai compris, assez ludique, assez sympathique à propos des oracles et des tarots de manière générale, avec l'idée de classer sur un top 10, on va dire, les jeux d'oracles et de tarot qu'on possède, mais la variante, la petite subtilité, c'est que c'est pas nous qui choisissons les jeux dans notre collection, c'est une personne extérieure. Donc dans le cadre de Sabrina, c'était du coup son copain qui s'occupait de ça. Moi, de mon côté, c'est ma mère qui, dans ma collection d'oracles et de tarots, commence à devenir de plus en plus imposante, a fait sa petite sélection surprise. Donc j'ai tout dans un sac qui est juste ici, vous voyez. Donc je ne sais pas du tout quels sont les jeux qui ont été sélectionnés. Et je vais les classer du coup sur un top 10 finalement à la fin de la vidéo. Donc je vais d'abord regarder un petit peu les différents jeux, je vais vous en parler un petit peu et je vais donner mon classement à la fin de celui-ci. C'est Auré Kletzel, donc Audrey, qui m'a tagué. Donc merci à toi Audrey pour m'avoir proposé cette proposition. C'est assez sympathique effectivement et je pense que ça peut être rigolo à voir un petit peu comment je classe, comment je peux mettre les différents jeux sur un classement. La petite précision également, c'est que si les jeux éventuellement vous intéressent, normalement je les ai tous présentés sur ma chaîne YouTube. Si éventuellement dans cette courte présentation que je vais faire de chacun des jeux, ou en tout cas donner plus mon avis subjectif sur chacun des jeux, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie bien sûr vers les différentes vidéos de ma chaîne. Vous n'avez qu'à taper Diane Voyance et puis le nom du jeu, vous allez le trouver très rapidement sur la plateforme. Et sur ce, bah écoutez, on va se lancer, on va pas perdre beaucoup plus de temps. On va découvrir. Donc, je vais prendre les jeux un par un, ceux qui sont au sommet des piles, et je vais découvrir avec vous de quel il s'agit. Donc là, on a tout d'abord le jeu de Emily, donc le murmure des animaux que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, on va quand même demander à la caméra de faire une belle mise au point. Le murmure des animaux. Alors, je sais pas s'il est dans la boîte. Non, il n'est pas dans la boîte parce que j'ai le jeu qui est dans mon bureau. C'est un jeu, je vais aller chercher tout de suite d'ailleurs. Alors, je reviens vers vous du coup avec cette fois-ci donc le jeu. J'ai été récupéré sur mon bureau. Donc, le murmure des animaux donc de Émilie, sorti aux éditions Le Duc. C'est un jeu que j'apprécie, j'aime bien les illustrations, j'aime bien le côté coloré, les mots-clés. C'est un jeu qui est très facile à utiliser. Je l'utilise malgré tout assez peu. Alors, faut pas forcément y voir comme quelque chose de négatif. C'est pas parce que je m'en sers pas que c'est-à-dire qu'il est mauvais, mais c'est juste que comme je possède beaucoup de jeux, et puis j'ai des affiliations avec certains jeux qui est beaucoup plus forte. Donc forcément, je ne dis pas tout. Mais de temps en temps, ce jeu, j'aime bien le sortir, notamment pour faire les tirages de la semaine. Parfois, sortir une petite carte animale, c'est toujours un peu assez sympathique. Donc, un jeu, ma foi, assez intéressant. Je vais le remettre dans sa boîte d'ailleurs, tac, tant qu'à faire. Tac. Allez, hop, on ouvre la boîte. On va le remettre dedans. Du coup, le murmure des animaux, plutôt bon jeu, plutôt sympathique. De toute façon, dès que ça parle des animaux, moi, ça me plaît toujours un petit peu quand même. J'ai toujours une petite affiliation là-dessus. Je vais le mettre sur le côté et encore une fois, je vais mettre le classement par la suite, mais je pense qu'il sera classé plutôt dans la moyenne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu? On a mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Donc 44 cartes à l'intérieur. Donc Wild Amanda, une personne que j'apprécie beaucoup, qui est très sympathique sur les réseaux sociaux, qui est assez connue parce que c'est l'illustratrice des jeux des oracles d'Isa. Des jeux qui sont pour le coup moins intéressants et que je ne possède pas, fort heureusement. Mais du coup, on retrouve ici un jeu. Alors forcément, les illustrations, vu que c'est le jeu de l'illustratrice là pour le coup, ça vous parle forcément. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien ce style, je trouve ça coloré, je trouve ça assez intéressant. Alors le problème de ces cartes, c'est que je trouve qu'elles sont grandes, un peu trop grandes à mon sens. Alors le jeu est beau, hein, attention, le jeu est beau, les cartes sont plutôt de bonne qualité. Les illustrations sont très belles. Alors avoir les cartes plus grandes, ça permet de mettre en avant plus l'illustration en avant. Mais c'est vrai que, regardez celle-là, je l'aime beaucoup.
Mais c'est vrai que, du coup, elles sont un peu trop grandes pour être utilisées. Donc pareil, je les utilise assez peu finalement, à part pour des petits tirages éventuellement de la semaine, de temps à autre, ou pour me tirer une petite carte, voilà, pour un petit sentiment. J'aime bien. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment basé plus sur du développement personnel, sur soi, on va dire. C'est sympathique, c'était sorti aux éditions donc Larousse. Donc un petit jeu, donc un jeu aux grandes cartes, mais qui est aussi assez sympathique. Voilà, j'aime bien le jeu, j'aime bien. Il y a des belles énergies, elles sont douces. Donc c'est plutôt cool. Donc par contre, par rapport au précédent jeu, je pense qu'il sera un peu plus bas dans le classement. Encore que c'est un peu kiff-kiff, c'est juste que c'est pas le même thème. Mais je dirais que pour le côté pratique, vous voyez, par exemple, par rapport à la taille des cartes, etc., je préfère encore celui d'Emily avec le murmure des animaux où je le trouve plus pratique dans l'utilisation. Voilà. Et puis il y a un peu plus de cartes. Moi j'aime bien les jeux où il y a plus de cartes de manière générale. Quand il n'y a pas beaucoup de cartes, je suis pas toujours très très fan. Ah, mon Dieu. L'oracle du peuple animal de Arnoux Rioux. Alors vous voyez que déjà la boîte elle a du vécu. Les cartes ont du vécu également. L'oracle du peuple animal. Je suis un grand fan d'Arnaud Rioux de manière générale. J'aime beaucoup sa sagesse de manière générale. Les cartes de l'oracle du peuple animal, je les connais par cœur. Quasiment par cœur. C'est avec lui que j'ai appris beaucoup la symbolique des animaux. Alors j'ai beaucoup de cartes qui sont à l'envers. Ça montre encore une fois l'utilisation du jeu que j'utilise un peu dans différents sens. Que dire de ce jeu? Que dire de ce jeu? C'est un jeu magnifique. J'aime bien les illustrations, même si c'est pas mes préférés. Très sincèrement, c'est pas mes préférés, mais elles sont jolies. Les postures des animaux sont intéressantes. J'aime beaucoup les messages, en tout cas, qui sont dans le livret. Dans le livret qui est quand même très complet, qui est très parlant, qui est plein de sagesse. Et c'est un jeu d'oracle que j'utilise tout le temps. À la fin de mes consultations, j'aime bien à la fin faire tirer une carte pour conclure ma séance. Et en général, les cartes de l'oracle du peuple animal viennent parfaitement correspondre, on va dire, au thème, à ce qu'on a pu évoquer durant la séance. Donc ça fait des belles conclusions en général. C'est un jeu que j'utilise énormément. Donc il va être facilement en haut du panier, ça c'est sûr, en haut du top. C'est sûr et certain. Ah, alors ensuite nous avons l'oracle des arts divinatoires d'Anne-Sophie Casper, illustré par Stéphanie Jousse. Donc, qui est un oracle récent que j'ai reçu assez récemment, je crois en début d'année ou fin d'année passée, je ne sais plus exactement. C'est un jeu qui est intéressant, qui permet de voir les différentes arts divinatoires. Le jeu est très beau, des très belles illustrations, j'aime beaucoup. Ça permet vraiment de faire le tour des différents arts divinatoires, justement, et en découvrir d'autres. Un livret qui donne un peu la symbolique rapide, qui ne développe pas, on va dire, beaucoup nécessairement, on va dire, les différents arts divinatoires. Bon, c'est pas forcément le but, mais c'est vrai que je pense que quand on fait un oracle un peu comme ça, au-delà de l'interprétation du jeu, j'aurais aimé peut-être un peu plus en savoir plus sur chacun des arts divinatoires, ce qui aurait peut-être pu être plus pratique pour ce genre d'oracle, par exemple. Euh, c'est vrai qu'il y a un côté, on va dire, dans ce jeu de divination, j'en avais parlé dans ma vidéo, mais ça fait un peu un oracle qui lui-même renvoie, on va dire, sur des arts divinatoires. Donc un outil de divination qui renvoie vers des outils de divination pour pouvoir interpréter des messages. Ça fait un peu Inception, hein, c'est ça, le jeu dans le jeu, un peu poupée russe, qui est un peu bloquant, je trouve. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, le jeu est très beau, mais c'est vrai que pour interpréter, pour décoder des messages, c'est quand même, je trouve qu'il y a des jeux qui sont plus simples et qui sont plus pratiques. Par contre, ce genre de jeu où c'est intéressant, c'est quand on veut développer un peu plus ses capacités, par exemple, ou qu'on veut travailler un peu sur les différents domaines divinatoires. Tirer ce genre de jeu, ça peut être une indication, un encouragement pour étudier une façon de faire, un travail. Ça peut être intéressant dans certains cas, dans certaines pratiques, mais c'est vrai que c'est un jeu qui va rester quand même assez accessoire, je trouve, malgré, on va dire qu'il est très bien fait, etc. Mais bon, dans la pratique de tous les jours, il est difficile de lui trouver une petite place, quoi. Ça va être difficile de classer, je sens que ça va être difficile parce que c'est sur les différents domaines et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ah, mon petit oracle des lunes. Donc là, c'est
deuxième jeu de Wild Amanda, hein, qui l'a réalisé avec cette fois-ci l'aide de Laura Carrig, notamment pour les interprétations des cartes. Alors là, pour le coup, on va être vraiment sur un jeu qui va partir un peu plus loin du développement personnel, mais qui va reprendre le thème des lunes et quelques symboliques également un peu plus magiques, on va dire. Donc bien sûr, on a les représentations des différentes lunes qui sont dessus, on a les saisons, donc on a un jeu qui est pour moi un peu plus pratique que le précédent. Alors il faut quand même bien sûr les différentes symboliques des différentes lunes, mais je pense que ça se travaille, et puis encore une fois qu'on connaît, c'est pratique. Il y a quelques divinités qui sont liées plus ou moins à la lune également, et également bien sûr quelques animaux, enfin on reste encore une fois autour du thème de la lune de manière générale, quoi. Donc c'est un jeu qui est intéressant, qui est assez beau également. J'allais dire moins beau que l'autre. C'est pas forcément qu'il est moins beau, mais c'est différent. On est plus sur du symbole que l'autre, on était plus peut-être sur quelque chose de artistique. Mais le côté du coup symbolique me parle un peu plus. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à mettre celui-ci un peu plus au-dessus quand même que le premier, que mon petit oracle intuitif. Pareil, on retrouve le problème des tailles des cartes, hein, qui sont tout aussi grandes et qui, bah, pour le coup, pour moi, casse un peu le côté pratique également. C'est dommage. Je continue. Alors ensuite, nous avons l'oracle de l'arbre de vie. Je vais aller chercher. Alors, l'oracle l'arbre de vie de Karine Branco et de Virginie Medium. Un jeu décision très année qui a une certaine réputation, qui sort à ce niveau-là, qui est pas mal. Que j'aurais dit, c'était un peu le mélange de l'oracle Billing et de l'oracle G. Bon, il y a sa propre identité également. L'oracle G, on le retrouve surtout ici, comme vous voyez, avec les cartes des personnages qui sont ici, et quelques variantes de cartes. Après, on a quelques Billing qui ressort aussi. Cette carte-là, de la carte bien sûr des amours, que je vous ai dit que c'était ma préférée et qui reste ma préférée, toujours cet effet très particulier au niveau des cartes, de certaines illustrations. C'est un jeu, alors s'il n'était pas dans sa boîte, c'est que je l'utilise. Donc c'est un jeu qui est quand même pratique et qui est quand même intéressant sur pas mal d'aspects. Je l'utilise non pas dans les tirages de tous les jours, etc., parce que je préfère au Béline, je préfère le Béline, je préfère l'Oracle Miroir, par exemple, pour ce genre de jeu. Par contre, c'est un jeu qui est quand même avec beaucoup de cartes aussi, donc ça me plaît. Mais c'est un jeu que j'utilise pour les travails des vies antérieures. Sachez-le, je le trouve assez intéressant là-dessus, notamment pour donner des détails sur les événements, sur un peu les indications, etc. Et je trouve qu'il travaille plutôt bien de cette manière-là, surtout avec l'idée parfois avec les différents cartes de transport, etc. Enfin, il y a des idées qui sont pas mal. Donc je le trouve assez pratique pour les vies antérieures, en complément bien sûr de d'autres jeux. Donc c'est un jeu assez intéressant, celui de l'oracle de l'arbre de la vie. Je vais pas le ranger parce que je sais que je vais l'utiliser assez prochainement. Qui est particulier. Par contre, effectivement, comme vous avez pu le voir, à l'autre image, c'est que les cartes sont quand même grandes aussi, donc pas très pratiques. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'utilise pas forcément aussi souvent également, parce que des grandes cartes comme ça, c'est un peu compliqué à utiliser, à sortir, notamment pour faire des tirages. Moi, j'aime bien mettre plusieurs cartes en fait quand je fais mes tirages, et c'est vrai que du coup, quand on a des grandes cartes comme ça, c'est pas très pratique, malheureusement. Mais l'oracle de l'arbre de vie, plutôt sympathique. C'est pas forcément un gros coup de cœur, on va être honnête, mais c'est un jeu qui est quand même pratique, qui a ses énergies à elle, et qui, comme je vous le dis, est tout à fait utilisable, parce que je l'utilise pour une fonction particulière, mais je l'utilise quand même malgré tout. Le petit Normand prophétique, et également, je crois pas qu'il est dans sa boîte, donc je vais devoir aller le chercher. Il n'est pas dans la boîte, donc je vais aller le chercher une fois de plus. Alors, le jeu du petit Normand prophétique, je me souviens pourquoi il n'était pas dans sa boîte, parce que tout simplement, effectivement, j'avais une autre boîte, parce que c'est un jeu qui fait boîte dans la boîte, hein, c'était chez Arcana Sacra, qui ont toujours eu des grandes intelligences dans la fabrication de leurs jeux, on va pas se mentir, hein, c'est ironique bien sûr là-dessus, enfin à l'époque en tout cas, parce qu'ils ont changé de propriétaire, etc. Donc je sais pas trop ce que ça vaut aujourd'hui, vu que je n'ai toujours pas contact avec eux. Donc, la petite pique étant faite, le petit jeu donc du petit Lenormand prophétique, c'est mon seul Lenormand, faut le savoir. J'en ai pas beaucoup des Lenormands parce que c'est pas. Je sais pas que je suis plus attiré que ça, je le rejette pas pour autant, mais c'est vrai que je travaille pas beaucoup avec. Les petits Normands, ils sont toujours sympathiques. Alors celui-ci, je le trouve particulièrement joli, j'aime beaucoup le style.
c'est symbolique, c'est doux, c'est assez agréable. Il y a quelques ajouts de cartes qui sont dessus, en plus du jeu de classique, qui sont vraiment sympathiques. Je crois qu'il y a, par exemple, le balai n'existe pas à la base. Donc voilà, je trouve que les ajouts qui sont faits sont pas inintéressants. Le papillon, ça se complète bien, c'est plutôt chouette. C'est un jeu qui est vraiment très joli, qui est très doux, un bon format, des bonnes cartes. Donc vraiment là pour le coup c'est quand même un jeu vraiment très sympathique, très pratique que j'utilise. Alors pas tout le temps non plus, mais que j'utilise quand même assez souvent, on va dire, dans ma pratique où de temps en temps il y a il y a peut-être sa petite envie, il veut sortir. Vous savez que moi quand j'utilise des jeux, je suis vraiment en mode, j'ai mes jeux sur mon bureau et certains ont leur propre fonction et d'autres sont présents pour répondre à certaines questions quand ils veulent. Et quand parfois je suis avec un consultant ou une consultante, on me pose des questions, etc. Je regarde mes jeux et parfois il y a un jeu qui va plus me parler que d'autres pour pouvoir répondre à ces questions. Et bah, le petit Normand fait partie de cette collection où de temps en temps il aime bien répondre, de temps en temps bah, j'aime bien le sortir pour tirer un peu les cartes. C'est pratique, c'est sympathique, ça permet de faire des beaux tirages assez ouverts, assez généraux. Donc c'est franchement le petit Normand prophétique j'aime beaucoup. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Ensuite, on a l'oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, qui est pareil dans mon bureau. Je vais aller le chercher. Alors, bah, j'aurais peut-être dû en fait regarder quand même un peu dans le paquet, mais bon, j'aurais pas eu la surprise, la découverte des jeux, donc c'est vrai que là, du coup, je dois aller chercher certains jeux. Ma mère elle a beaucoup choisi les jeux qui sont dans mes qui sont sur mon bureau, donc je dois faire les allers-retours. Mais bon, c'est pas bien grave. Pour vous, le montage, ça va vite. Pour moi, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, un jeu qui est censé travailler pour les vies antérieures, et figurez-vous que je l'utilise effectivement pour les vies antérieures. Alors que pour moi, les vies antérieures, c'est un sujet assez sensible où je suis quand même assez méfiant, on va dire de base, parce que je trouve qu'aujourd'hui, le travail des vies antérieures est souvent mal fait, je le dis très honnêtement, n'est pas très respectueux, et enfin, pour ce que j'en vois en général, dans la manière dont c'est fait, l'oracle des mémoires, du coup, quand il y a des jeux d'oracle sont sur les vies antérieures, je suis assez méfiant. Akasha et l'oracle des mémoires akashiques m'a un peu réconcilié quand même, parce que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment intéressant pour travailler sur les vies antérieures, parce que dans la forme dont il prend, dans les idées, etc., bah, c'est assez parlant. C'est assez parlant, c'est assez cohérent, et ça permet de bien travailler, de donner une bonne base, même si bien sûr c'est un jeu qui va nécessiter de venir compléter, de venir travailler en plus, mais justement, ce jeu ne donne pas toutes les solutions aux réponses, on va dire, aux vies antérieures, mais donne des premiers indices, des informations qui peuvent, on va dire, aider à mieux te comprendre et à mieux travailler. Donc c'est un bon jeu. En plus, enfin, je trouve les illustrations très jolies, ce couleur noir et blanc avec une petite dose de couleur placée comme ça. C'est beau, c'est propre. Voilà, symboliquement, c'est aussi très parlant. Donc, non, non, je trouve que c'est un jeu vraiment très intéressant, effectivement, avec l'amour. Regardez, très beau. C'est un jeu qui est très intéressant, qui est plutôt bien fait, qui est bien fabriqué, qui est bien pensé. Donc non, non, c'est un jeu qui est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup et qui me sert pas mal dans les vies antérieures. Je me rends compte que ça va être quand même difficile à trier tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de bons jeux et encore une fois avec des sujets et des thématiques qui sont un petit peu différentes, donc c'est compliqué. Ah, nous avons l'oracle de la triade qui est juste ici. Alors, je l'avais repéré avant de repartir dans mon bureau. Donc, cette fois-ci, je l'ai pris tout de suite, l'oracle de la triade. Bah, que dire, hein, ça, c'est un grand classique, hein, l'oracle de la triade. Je vous l'ai présenté, je vous ai montré, je vous ai fait des vidéos d'interprétation des cartes. Je vous ai fait une association de cartes avec l'oracle de la triade aussi pour pouvoir avancer. C'est un jeu culte, c'est un jeu vraiment super pratique que j'utilise assez souvent quand même aussi pour des tirages, pour répondre à certaines questions également. Voilà, c'est vraiment un must-have, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui pratiquent les arts divinatoires. Alors après, encore une fois, il y a des gens que ça va parler, puis il y a d'autres personnes, ça va pas leur parler. Ça dépend, encore une fois pour qui, hein. Moi je sais que par exemple l'oracle G me parle un petit peu moins que celui-ci, d'autres vont dire plutôt l'inverse. Donc encore une fois, ça va dépendre vraiment aussi des moments, hein, de l'évolution de la vie, hein. Je sais que par exemple la triade, je ne l'ai pas eu pendant très longtemps parce que je le trouvais un peu complexe. Et puis c'est vrai que bah, ces dernières années, je me suis rapproché de lui, etc. Donc comme quoi on peut réaimer, etc. Enfin, un grand jeu qu'est l'oracle de la triade. Donc ça, il n'y a pas de souci, de Dominique Duplat. J'ai pas cité son nom, mais un grand jeu également que celui-ci.
Et enfin, le dernier jeu, le dernier jeu, ma mère elle a sélectionné le tarot, le Fable Maker Animate Tarot que je vous ai montré assez souvent sur ma chaîne, qui a cette particularité d'avoir ces cartes qui sont animées. C'est excellent ce truc-là. Alors, c'est des cartes qui sont animées, qui sont assez grosses, hein. Regardez comment le jeu est épais, donc c'est vrai que pour brasser, ça, c'est compliqué, on va pas se mentir. Les cartes collent un peu, mais ça va encore, elles sont assez faciles. Par contre, il y a des cartes qui se salissent très vite, malheureusement, qui s'abîme aussi un peu sur le côté assez rapidement. Comme je vous avais dit aussi, le dos est un peu fin, donc quand on le met en pleine lumière, voilà. Et puis vous voyez aussi, au niveau du dos, vous voyez à quel point elles sont abîmées. C'est un jeu que j'ai depuis 1 an à peu près, que j'ai utilisé pas mal au début et que là j'ai un peu moins utilisé, etc. Mais regardez à quelle vitesse quand même les cartes se sont abîmées. Mais voilà quoi, c'est vrai que ça fait partie pour moi de ces jeux de collection que je suis très content d'avoir, parce que avoir un jeu animé comme ça, j'en aurais pas 50 quoi. Ça fait partie un peu des rares dans la collection, qui reprend en plus plutôt bien la symbolique, je trouve, du tarot, on va dire de manière générale, donc du Rider-Waite, avec vraiment, on va dire, un style un peu cartoon, un peu, voilà. Vraiment, je le trouve très très chouette, mais encore une fois, c'est juste que les cartes, elles sont quand même malheureusement très fragiles, et c'est vrai qu'une utilisation assez importante du jeu, alors je vous mets pas les cartes à l'endroit ou à l'envers, c'est c'est un peu compliqué quand même, c'est dommage. Mais c'est un grand jeu quand même, regardez, c'est quand même cool, on va pas se mentir, d'avoir des cartes qui bougent, qui s'animent comme ça fait vraiment un effet un peu magique. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, et c'est vrai que je l'utilise un peu moins ces derniers temps, parce que j'ai mon petit favori qui est revenu, on va dire quand même, mais c'est un jeu que j'aime bien prendre quand même, et que je pense que je vais le réutiliser à l'occasion, que je vais remontrer, parce que effectivement en vidéo, il passe plutôt bien ce jeu. Et voici venu le temps des rires et des chants, non du tout. C'est maintenant le temps de faire un peu le classement parmi tous ces jeux, pour faire un top 10. Comment je vais classer ça? Donc je vais faire du plus petit au plus grand. Je vais réfléchir, je vais vous mettre aussi le classement peut-être en montage vidéo, comme ça je vais vous faire, je vais vous montrer comme ça en vue caméra, ça sera un peu plus beau. Et je vais réfléchir. Et en dernière position, je vais mettre, je pense, parmi ce classement ici, euh, je vais mettre le jeu de Wild Amanda, mon petit oracle intuitif. Encore une fois, enfin, 10e position, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, parce que tous les jeux que j'ai sont bons, mais je le mets un peu en cette position-là parce il est très doux, il est très sympathique, mais c'est pas le genre de jeu que j'utilise beaucoup, on va dire, par rapport à ça. Ça a une belle symbolique, c'est sympa, mais les cartes sont quand même trop grandes, et puis il est un peu trop neutre, on va dire, à mon sens. Il y a ses énergies à elle, bien sûr, mais c'est pas forcément un jeu auquel je vais utiliser pour passer des messages ou travailler essentiellement avec. Par contre, derrière, je vais mettre quand même en 9e position, je vais mettre l'oracle des arts divinatoires. Parce que l'oracle des arts divinatoires, je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure, avec ce côté un peu Inception, jeu dans le jeu, un peu trop complexe à utiliser de manière quotidienne. Il est sympa, il est très joli. Il peut être dans certains cas utile, mais c'est vrai que c'est un jeu qui va rester quand même un peu, on va dire, à l'écart. Je vois mal une utilisation quotidienne, une utilisation très régulière de ce jeu. Donc je vais le mettre en 9e position par rapport à ça. En 8e position, je vais mettre mon petit oracle des lunes de Wild Amanda, qui pour moi est plus symbolique que le premier, qui donc est un peu plus pratique, qui nécessite un petit peu plus de savoir, donc d'apprentissage, etc. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir ce côté-là. Il est beau, il est sympa, il est pratique, mais les cartes sont quand même trop grandes pour une utilisation assez régulière. Pourquoi pas, mais en tout cas, je le trouve un peu plus utile, on va dire, que les deux précédents, entre guillemets, dans ma pratique personnelle, hein. C'est quand même, encore une fois, un top subjectif. Mais voilà, je l'aime mieux, je le préfère, on va dire, en tout cas, à mon petit oracle institut, mais ça reste un jeu sympathique. En 7e, oui, c'est la 7e position, je vais mettre le Murmure des animaux, qui est voilà, un jeu très sympathique, aussi avec beaucoup de cartes sur les animaux. Mais voilà, c'est pas un jeu que je vais utiliser aussi pareil, même s'il est simple, il est très accessible, c'est pratique pour les débutants, mais je ne suis plus un débutant, on va dire ça comme ça, donc c'est vrai que je cherche maintenant des jeux un peu plus complexifiés, on va dire dans la pratique, qui donnent plus de la symbolique, etc. Et c'est vrai que dans le classement que je dois faire, il faut bien trouver une place, il est très bien, mais
pour moi, on va dire les jeux suivants que je vais vous montrer sont un peu plus, on va dire, pratiques pour moi aujourd'hui. Donc celui-là en 7e position. 6e position, je vais mettre, l'oracle, de l'arbre de vie. Voilà, je vais mettre celui-ci, l'oracle de l'arbre de vie qui est pratique, que je sais que beaucoup de monde aime. Les cartes sont trop grandes à mon sens pour une utilisation, régulière et pratique. Par contre, c'est un jeu que j'utilise beaucoup dans la vie antérieure, donc il est sympa, il y a quand même ses énergies, il y a quand même, il parle bien, donc c'est quand même important dans un jeu. Donc on peut l'utiliser régulièrement, même si encore une fois, comme je vous dis, pour moi les cartes un peu trop grandes pour une utilisation pratique, mais vraiment voilà, très sympa également. Donc ça c'était en 6e position. Ensuite, pour la 5e position, c'est ça, hein, 10, 9, 8, 7, 6, voilà, ça, 5e position, je vais mettre... Je vais mettre l'oracle Akasha. Je vais mettre l'oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, parce que c'est un jeu de vie antérieure. Il est bien, il est pratique, je le trouve intéressant, mais c'est vrai que je le trouve qu'il sert et qu'il est utile vraiment que pour, on va dire, cette position des vies antérieures. Donc il est un peu limité par rapport aux pratiques, surtout pour les jeux suivants où je trouve qu'ils ont une ouverture plus grande. Là, on est limité aux vies antérieures, c'est bien, mais du coup, c'est spécifique. C'est pas un jeu qu'on va utiliser tout le temps. Mais quand on fait les vies antérieures, on est bien content de l'avoir. Donc, c'est déjà une très bonne position, 5e position pour un jeu de vie antérieure. C'est quand même agréable. 4e position. Ah, je vais mettre quand même le petit Normand prophétique. Le petit Normand prophétique, parce que c'est un jeu qui est quand même vachement bien, qui est pratique, qui a une bonne taille. Bon, j'éclipse la boîte et etc. qui sont des gros défauts, mais le jeu en lui-même, ce qui nous intéresse vraiment, donc c'est-à-dire ce petit jeu ici, il est quand même... Hop, je vous reprends, parce que ma caméra, elle s'est coupée au bout de 30 minutes, comme d'habitude. Du coup, j'espérais pouvoir la faire en moins de 30 minutes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je vous disais, du coup, en 4e position, je mets donc, le petit Normand prophétique, qui est pratique, comme je vous disais, qui est pratique, qu'on peut l'emmener partout, on peut faire des tirages généraux, on peut répondre à des questions. Le petit Normand, en plus, il est bien documenté, donc c'est sympa, et en plus, celui-là, il est joli, en fait, il est joli, il a son propre style, un peu encre, comme ça. Moi, j'aime beaucoup, donc Solo Thompson, qui l'avait réalisé. Non, franchement, il est très chouette, et le livret est sympathique, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. 3e position. 3e position. Alors là, le top 3, il devient difficile à choisir. On va pas se mentir. Bon, allez, je vais mettre quand même l'oracle du peuple animal. Allez, pour le 3e position. C'est très difficile de choisir pour les dernières positions. L'oracle du peuple animal, parce que vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est un jeu que j'utilise tout le temps, à la fin de mes consultations, comme je vous ai dit. Je trouve que les messages sont très parlants. Le livret est très bien écrit. On peut l'utiliser pour tirer une carte le matin, pour avoir son petit message, pour regarder l'animal qui nous accompagne aujourd'hui, pour méditer. Comme je vous dis, pour faire même des tirages avec, on tire une seule carte, pas besoin de tirer 50 et ça va venir bien compléter les autres jeux. C'est un jeu que j'utilise régulièrement parce qu'il parle beaucoup. Ça donne vraiment des messages sensés et rien que pour ça, pour l'utilisation, je pouvais le mettre que dans le top 3. 2e position, je vais mettre quand même l'oracle de la triade. La triade, encore une fois, un must-have, comme je vous ai dit. Pourquoi il n'est pas top 1, je vous expliquerai juste après. Mais celui-ci, effectivement, l'oracle de la triade, très sympa, très parlant, symbolique, fort, qui est riche aussi en interprétation. Donc vraiment, très très bien. Si vous n'avez pas, comme je vous avais fait dans ma vidéo, la Sainte Quadrilogie, où j'avais mis le Béline, le miroir, le G et la triade, qui sont pour moi un peu les must-have, on va dire, de la divination aujourd'hui en France, en tout cas. Si j'éclipse le tarot et j'éclipse le petit normand que je mets dans les catégories à part, vraiment les oracles, c'est ceux-là qui me parlent le plus. Donc l'oracle de la triade, alors pour moi, il n'est pas à la hauteur du Béline pour autant. Je suis sincère, je préfère quand même le Béline là-dessus. C'est une préférence, on va dire ici. Mais la triade mérite bien être en 2e position dans le top 3, il n'y a pas de souci. Et enfin, le médaillé d'or, j'ai envie de dire, de cette sélection subjective du ce top 10 des 2 oracles et des tarots. Et bien, c'est le seul tarot de la collection. Alors, c'est le Fable Maker Tarot Animate Tarot que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas forcément parce que c'est un tarot que je le mets dans cette position-là, mais c'est parce que vraiment, il est unique. J'aime beaucoup les illustrations et le fait qu'il soit animé, j'adore. J'adore ce côté animé, j'adore ce côté, voilà, qui est un peu magique. Encore une fois, on reprend une symbolique qui est très proche
de ce qui est des jeux classiques, des tarots classiques de Rider-Waite. Donc c'est parlant, les animations donnent un cachet supplémentaire là-dessus. Alors tous ne sont pas forcément, on va dire, si visuels. Beaucoup d'autres, elles sont plutôt visuelles et en plus je trouve que les animations sont plutôt bien réussies. La qualité des cartes est un peu, voilà, comme je vous ai montré, elle s'abîme très vite malheureusement, etc. C'est un jeu de collection, pas forcément de pratique régulière, c'est un peu dommage. Maintenant, après, je me dis, est-ce que des jeux comme ça, avec cette texture-là, etc., pour faire l'animation, est-ce qu'il y avait une solution pour rendre le jeu de meilleure qualité? Je pense que oui, mais peut-être plus cher ou peut-être. Enfin, ça aurait été différent en tout cas, et c'est un jeu qui coûte déjà assez cher. Mais je suis tellement content d'avoir ce jeu parce que ça me parle, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup dans le design, dans l'idée. Je trouve ça original et tout, et c'est ce que je cherche aussi dans les jeux de manière générale. L'originalité, le côté que ça parle, les énergies. Et voilà, malgré les déboires, parce que j'ai quand même dû attendre 2 ou 3 ans, je sais plus, je vous ai montré, quand je vous ai fait la vidéo de présentation, je vous en ai parlé de toutes ces difficultés que j'ai eues pour avoir ce jeu, mais il est là, et bah, c'est un banger, quoi, faut dire ce qui est aussi, quoi. Donc voilà un peu mon top 10 du coup des jeux d'oracle et de tarot que j'ai, que ma mère a préparé. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu amusant. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de mon top 10. Est-ce que pour vous, vous aimez bien mon top 10 entre guillemets? Est-ce que vous aurez fait différemment? Si vous avez parmi tous ces jeux-là, lequel vous parle le plus? Comment vous aurez fait votre top 10? Ah, dites-moi parmi tous ces jeux que j'ai actuellement, quel est votre classement? Ça serait intéressant de voir de votre côté, comment vous choisiriez réellement, on va dire, les jeux et pourquoi? Je serais très curieux, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu en commentaire. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur chacun des jeux, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, tous ces jeux, je vous les ai présentés. Donc, enfin, il n'y a pas de surprise. Je vous ai donné mon avis, on va dire, sur le rapport qualité-prix, sur l'utilisation, etc. Donc, même si là, je vous en ai un peu parlé, mais je vous en ai parlé dans mon utilisation personnelle. Et si vous voulez avoir un peu plus mon avis, un peu plus objectif, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, 50 vidéos de présentation, donc il y a de quoi faire, et puis vous allez pouvoir retrouver un peu tout ça. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup à vous, merci également à tous les membres Coup de pouce Odin pour leur soutien et leur aide, hein. Donc je vous mets la liste des membres, merci beaucoup à vous, n'hésitez pas à rejoindre, hein, ça vous permet d'avoir des avantages, etc. Et en échange, bah, vous me soutenez pour ma chaîne, pour mon entreprise, etc. Donc c'est très cool. Merci beaucoup, rendez-vous très vite sur ma chaîne pour d'autres contenus, et je vous dis à très vite.